On parle souvent de guérison comme un moment magique. Mais en fait, derrière ça, il y a un vrai processus que presque toutes les approches rencontrent à un moment donné. Et dans cette série, on va les regarder une par une. Aujourd'hui, on vit dans une époque où tout est tellement rapide qu'on pense que les choses deviennent immédiates. Des choses comme la guérison, en fait. On pense qu'une retraite, un breathwork, une séance chez l'ostéo ou autre va régler le problème comme ça et que ça va être un miracle. Les miracles, ça existe, c'est vrai. Est-ce que ça arrive tout le temps? Non. Et derrière ce que certains essaient de vendre comme du rêve, il y a un vrai processus de transformation, un processus qui demande de l'effort, qui demande du courage, qui demande de l'investissement et surtout qui demande du temps. Ce que je vais présenté dans cette série est basé sur mon expérience personnelle et professionnelle, comme thérapeute, comme ostéopathe, comme pratiquant de respiration, comme facilitateur de breathwork, comme coach de respiration et accompagnateur durant des retraites. Je vois beaucoup de choses et en fait, je remarque toute la même chose chez toutes les approches, pas seulement les miennes, mais celles des autres aussi, qu'en fait, on arrive tous au même constat, aux mêmes étapes. En fait, ces étapes partent de la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une énergie émotionnelle et nerveuse qui est retenue depuis très longtemps et qui cherche en fait à se libérer et à se transformer. Comprendre comment ce processus opère permet vraiment de gagner du temps à rester coincé dans l'anxiété et le mode survie. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, le processus complet de vraie transformation. Dans le processus de guérison, il y a en fait 7 étapes. La première est en fait la phase d'inconscience, qui veut dire en fait comment on reste bloqué dans nos vieux patterns, quelle stratégie de survie on emploie et il y en a vraiment beaucoup. Et à un moment donné, en fait, il y a une prise de conscience. Ça, c'est la deuxième étape. C'est quand quelque chose qui arrive qu'en fait, on a l'impression de craquer. Il y a vraiment un déclencheur qui va venir provoquer un événement qui va nous faire sentir pris dans un pattern vraiment très important, puis on ne comprend pas notre réaction. Suite à la prise de conscience arrive la confrontation. Donc en fait, on voit qu'en fait, il y a certaines émotions qui sont retenues, qui remontent. Puis là, on voit que notre système nerveux n'est pas régulé et réagit en fait à des choses qui ne devraient pas nous faire réagir. S'ensuit en fait la quatrième étape qui est la phase de libération. Donc en fait, c'est une espèce de phase de catharsis corporelle. Donc le corps commence à bouger, à vibrer. Il y a des choses qui s'installent. Et le corps va montrer des choses, va faire ressortir certaines autres émotions, certaines tensions dans le corps, certaines douleurs. Et là, ça commence à libérer. Après la phase de libération arrive la cinquième étape qui est la phase de reconfiguration. Donc en fait, c'est une étape où s'installe un certain calme, une certaine clarté. Mais c'est un moment très fragile. Pourquoi il est fragile? Parce qu'en fait, il a besoin d'être suivi de la sixième étape qui est la phase d'intégration. Et beaucoup de gens, malheureusement, minimisent cette étape-là qui a besoin en fait de intégrer tout ce qui a été révélé dans le quotidien et qui va amener éventuellement un effort dans certains changements. Et enfin arrive la dernière étape qui est l'incarnation, où là, tout ce qui a été libéré peut vraiment prendre forme et s'incarner complètement dans toutes les sphères. Donc les efforts diminuent et ça devient en fait une deuxième nature. Les miracles, ils existent peut-être, ça c'est vrai, mais la vraie transformation, elle demande du courage, des efforts et du temps. C'est pas un objectif à atteindre, c'est un processus, une direction. Et à chacune de cette étape, ce qui est bien important, c'est de prendre des respirations conscientes. La respiration va jouer un rôle majeur dans chacune des étapes que l'on va traverser pour réussir cette transformation et qu'elle soit ancrée dans le moment présent. Si ce contenu te parle, abonne-toi à la chaîne. Dès la prochaine fois, on va aborder la première étape qui est la phase d'inconscience et qu'est-ce qui se passe dans notre corps et qui fait en sorte qu'on rentre en mode survie.
N'hésite pas à partager tout ça et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série sur la vraie transformation. Merci de me suivre dans cette série, on va vraiment passer un beau moment ensemble. Je vous invite vraiment à venir poser vos questions sur les vidéos et les commentaires, je vais y répondre du mieux que je peux. Merci beaucoup et n'oublie pas, respire, ressens et vis!